Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va voir avec Power Query comment pouvoir supprimer un certain nombre de lignes dans un fichier qu'on veut importer, mais dont le nombre de lignes que l'on veut supprimer sera fonction de principalement de notre ligne d'entête, c'est-à-dire d'un endroit, d'un texte existant, par exemple, dans mon tableau. Donc ici, par exemple, j'ai un Excel où on gère des notes de frais. Donc je voudrais récupérer ça dans mon modèle de données. Et par contre, toute la partie en tête, même si elle est globalement relativement figée, je pourrais dire bien sûr de façon assez simple, je supprime les 9 premières lignes, et je me retrouverai donc forcément sur cette ligne-là, pour après pouvoir dire que cette ligne-là devient ma ligne d'entête. Mais rien n'empêche que demain on rajoute des lignes dans la partie en tête, pour aérer le tableau, pour importer une information complémentaire. Et à partir de là, automatiquement, mon modèle, ma requête Power Query plus exactement, ne fonctionnera plus, puisque le nombre de lignes ne sera plus 9, mais sera peut-être soit moins, soit plus. Donc l'idée dans certains cas, c'est de ne pas se fier pour supprimer les lignes du début à un nombre de lignes, mais à une information disponible dans une des colonnes de son fichier. Donc pour exemple, moi je vais dire, je vais me focaliser sur le mot transport dans la colonne B, et je vais donc dire à ma requête Power Query, tu vas supprimer toutes les lignes jusqu'au mot transport. Donc c'est ce que nous allons donc maintenant étudier et voir comment on peut réaliser ça avec Power Query. Et les manipulations que je vais faire avec Power Query, je vais utiliser exclusivement l'interface graphique, de façon à montrer que même sans la maîtrise du langage M, on peut arriver à ses fins. Pour des personnes qui maîtriseraient le langage M, ou qui, en reprenant la requête et les instructions qui seront générées de façon automatique, on pourra, disons, faire une requête plus compacte, puisque certaines étapes pourraient être, disons, modifiées et optimisées. Mais là, l'idée, c'est de le faire simplement avec l'interface graphique, comme ça, c'est à la portée de tout utilisateur, quel que soit son niveau. Donc, je vais fermer mon Excel ici. Donc, je vais lancer un nouvel Excel. Voilà, donc je vais créer une requête. Donc, à partir d'un fichier Excel, je récupère mon fichier. Je sélectionne, je fais modifier. Et donc, voilà, j'arrive ici. Donc, je veux donc supprimer l'ensemble de ces lignes jusqu'au mot transport, qui est donc en colonne 2. Donc, pour cela, on va ajouter une colonne d'index pour pouvoir compter les lignes. Donc pour faire cela, on va dans l'onglet ajouter une colonne d'index, on clique simplement dessus. Et donc ici, j'ai une colonne d'index qui a été ajoutée, et on voit bien qu'ici, au niveau de ma ligne transport, je suis sur le nombre 9. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler ce nombre, pour le mettre dans une, on va dire, une variable, de façon à pouvoir l'utiliser ultérieurement. Donc pour faire ça, je clique sur le 9, pour faire ça, je fais filtre numérique est égal à transport. Comme ça, à chaque fois, même si je rajoute des lignes intermédiaires, dans une deuxième étape, je ne sélectionnerai que la ligne dans laquelle il y a le mot transport. Donc ça, c'est le mot qui va vous servir, vous, comme référence pour trouver l'indice de la ligne. Alors bien évidemment, il faut faire attention à ce que à choisir le mot qui soit unique dans la colonne, parce que si on a deux lignes, ça peut poser souci, qui soit suffisamment pérenne, de façon à ce que là aussi dans l'évolution, on puisse le plus facilement avoir quelque chose de stable. Alors ce mot, si par exemple les entêtes de colonne ou ce mot vous pensez que dans un nouveau tableau il pourra changer,
bon, ça, je ne vais pas le montrer là, mais on pourrait très bien imaginer que ce mot soit stocké dans un autre fichier Excel, par exemple, qui pourrait être un genre de table paramètres, et que dans une première étape, on récupère le mot qui serve de référence. Ce qui fait que là, vous pouvez très bien avoir quelque chose qui soit complètement configurable avec, par exemple, dans votre fichier paramètres, à la fois le numéro de la colonne, hein, le nom de la colonne, par exemple, colonne 2 avec le mot transport, mais par exemple, votre fichier évolue. Demain, vous pourriez dire, ben, ça sera colonne 1 avec tel mot. Hein, comme ça, vous avez quelque chose qui est globalement très paramétrable. Donc maintenant que j'ai ça, je vais récupérer mon indice, et pour ça, je fais clic droit et je fais descendre dans la hiérarchie. Et là, j'ai bien un nombre, hein, c'est plus ni une ligne, ni une table, ni une liste, c'est un nombre, et ce nombre, il s'appelle index. Donc on le réutilisera ultérieurement. Par contre, du fait que je sois descendu jusqu'au niveau du nombre, là, j'ai perdu ma table. Donc, dans Power Query, il faut maintenant que je lui dise, en fait, bah, récupère la table dans l'étape suivante. Donc, pour faire ça, vous cliquez sur le petit fx qui est ici, et vous tapez égale source. Et là, on rappelle l'étape. La première étape où j'avais ma source, je vais sur note de frais, je clique sur table, et voilà, vous voyez, je reviens exactement où j'étais au départ. Donc maintenant, je vais donc lui dire de supprimer les colonnes, et donc jusqu'à notre index. Donc pour ça, je vais faire donc dossier. Donc je vais supprimer les colonnes, excusez-moi, c'est supprimer les lignes, bien évidemment. Donc supprimer les lignes du haut. Et là, par contre, vous voyez, je peux passer d'une constante. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est passer index. Donc, on va le faire en deux petites étapes. Hein. Là, je vais mettre un nombre au hasard. Je pourrais très bien, puisque dans la finalité, c'est pas ce que je veux. Là, ça m'a permis, vous voyez, juste de récupérer mon instruction. Et en fait, mon 1, ici, eh ben, il suffit que je le remplace par le nom que j'ai récupéré ici, donc index. Donc là, je tape. Alors, je rappelle que dans Power Query, le texte est complètement case sensitive, hein, donc il faut vraiment mettre les majuscules, hein, mettre à l'identique que ce que vous avez là. Hein. Et là, si je valide, voilà, j'arrive bien transport. Donc j'ai bien supprimé de façon dynamique mes 9 premières lignes. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, pour cet exercice. Hein, donc l'objectif, hein, je rappelle, c'était donc de pouvoir de façon dynamique supprimer les lignes au début d'un tableau en se rapportant un mot dans une colonne. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.